There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your super good. You better lit up. Get down to the heart of it. No, it's my heart. No shit out of your luck. Don't make me tell you again. Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau système électronique. Donc, il s'agit tout simplement d'un récepteur infrarouge. Donc, ce système-là va permettre de recevoir un signal infrarouge émis par une éventuelle télécommande, comme celui-là par exemple. Donc, il s'agit d'une télécommande de télévision. Donc, je veux à partir donc, de cette télécommande-là pouvoir allumer la LED que voici. Il y a une LED rouge ici, donc vous voyez la LED rouge, n'est-ce pas? Donc elle est connectée à un système de réception infrarouge, n'est-ce pas? Piloté par ce récepteur infrarouge là, qui est donc un T-SOP en VS 1838, donc c'est un T-SOP 1838 tout simplement. Donc c'est un récepteur infrarouge qui va nous permettre donc de recevoir le signal infrarouge émis par la télévision, par la télécommande, pour pouvoir donc allumer la LED que voici, n'est-ce pas? Donc, vu de loin, on lit le système. Ceci, tout simplement celui-là. Très simple, donc tout ce travail-là ne fait pas partie, donc ça c'est un autre système, n'est-ce pas? Donc, il s'agit tout simplement de ce système-là. Donc, pour faire les tests et vous montrer que le système fonctionne, regardez la télécommande est là. Donc, je vais appuyer sur la télécommande et vous allez voir que la LED va s'allumer. N'est-ce pas? Là, la LED est allumée, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. À distance, la LED s'allume. Tac, elle est allumée. Et il va temporiser pendant 9 secondes avant de s'éteindre. Et il va s'éteindre bientôt là. Voilà. Donc, c'est en réalité un système de réception infrarouge combiné à un système de temporisation qui va permettre de maintenir l'état stable pour pouvoir visualiser l'allumement de la LED, n'est-ce pas? Si ce n'était pas le monostable qui est donc câblé à la LED, si ce n'était pas ce monostable, donc la LED n'allait pas s'allumer pendant en durée T, n'est-ce pas? Donc il va seulement s'allumer pendant la durée qu'on aura fait à appuyer sur la touche. Donc en appuyant sur la touche, la LED s'allume. Si on relâche la touche, la LED s'éteindra, n'est-ce pas? Maintenant ce qu'on veut, c'est en faisant une impulsion vers la télécommande, voir la LED s'allumer pendant 9 secondes, n'est-ce pas? Après avoir enlevé la main sur la télécommande, ce qu'on veut. Donc c'est pour cela que j'ai mis à la sortie donc des récepteurs infrarouges un système de temporisation qui va permettre de maintenir l'état stable de la LED pendant 15 secondes, n'est-ce pas? Donc je vais refaire une autre impulsion pour que vous puissiez voir que elle s'allume, donc elle soit là. Donc la télécommande elle est là, donc je l'éloigne un peu, n'est-ce pas? Donc elle est là, la télécommande. Je vais appuyer, tac, n'est-ce pas? Et là vous allez voir que là elle s'allume et va temporiser encore jusqu'à 10 secondes, donc 10 secondes après, ça s'éteint. Elle doit être au 5e, 6, 7, 9, 10, voilà. Elle s'éteint. Encore notre impulsion. Tac, ça s'allume. Et ça va s'éteindre dans 10 secondes. Ben voilà, donc le système fonctionne vraiment. Et même, et ça a une portée de 18 mètres même. Hein. Je peux me mettre à 18 mètres. Là, je vais mettre là-bas, vous allez voir. Je ne sais pas si à partir de là, vous allez pouvoir voir. Elle s'allumer, non, vous n'allez pas pouvoir voir ça. C'est un peu long, donc là je ne peux pas faire de zoom. Bon, en tout cas, j'ai appuyé à s'allumer, mais bon. J'ai poussé pour que vous puissiez voir que ça s'est allumé, n'est-ce pas? On va signaler que c'est allumé. Donc à 18 mètres même, à 18 mètres ça marche. Donc la portée, elle est vraiment extraordinaire, quoi. 18 mètres, donc vous allez voir, elle s'allumer. Et maintenant, ce qui est important ici, c'est que ce système-là, pourquoi c'est important? Donc, pour ceux qui aimeraient fabriquer un émetteur-récepteur ou qui aimeraient donc télécommander n'importe quoi, tout ce que vous voulez, que ce soit une lampe ou en tout cas un récepteur, quel que soit ces récepteurs-là. Si vous voulez la télécommander, que ce soit donc un brasseur d'air comme celui-là, hein, si vous voulez donc la commander, ou par exemple la lampe, bon, ou l'ordinateur, tout ça. Si vous voulez allumer son extinction et son allumement et son extinction avec une télécommande, donc il va falloir vraiment savoir comment concevoir un récepteur infrarouge, tout simplement. Donc voilà comment fonctionne un système de réception infrarouge, sa portée, quel capteur utiliser et comment le câbler
Il est donc nécessaire de comprendre ceci si on veut télécommander un appareil par infrarouge, tout simplement. Après, pour aller plus loin, on peut se proposer de télécommander plusieurs appareils ou de télécommander plusieurs fonctions d'un appareil. Là aussi, on utilisera le code R105 pour qu'à chaque appareil, on va lui attribuer un canal, n'est-ce pas? Donc, il y aura plusieurs canaux qui correspondent au nombre de touches présentes sur la télécommande, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des canaux. Et chaque canal permet d'accéder à une fonction définie de la télévision. Donc ici, on pourrait utiliser ce code R105 là pour commander plusieurs matériels, tout simplement. Par exemple, la puce 1 va commander la lampe, la puce 2 va commander le ventilateur que voici, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des canaux donc qu'on va attribuer à ces récepteurs-là. Et comment faire ça? En utilisant tout simplement le code R105. Donc il y aura un émetteur tout simplement qui sera câblé en microcontrôleur qui sera chargé de délivrer tous ces signaux-là, n'est-ce pas? Donc à chaque récepteur correspondra un signal à une fréquence bien donnée, bien évidemment. Bien vrai que la fréquence de réception du T-Shape 1838 est de 38 kHz. Maintenant après, il va falloir moduler cette fréquence-là en code R105 pour pouvoir utiliser les canaux qu'on veut. N'est-ce pas? Maintenant, après, ça c'est l'émission. À la réception maintenant, il faut un autre microcontrôleur qui sera chargé de traiter les signaux reçus de la télécommande et d'attribuer à chaque fréquence un récepteur, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est un peu professionnel, c'est vrai que ça devient plus intéressant, mais pour un début, il faut juste savoir comment commander à tout orient un récepteur. Bon, nous voici au terme de la vidéo. Prochainement, je vais vous montrer comment fonctionne et comment réaliser le système. Donc, avec SEMA à l'appui. Donc, si vous avez des questions et des recommandations, vous pouvez les mettre en commentaire. Sinon, si vous avez aussi des critiques, ça ne fera que nous perfectionner. Mettez-les aussi en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Do it for the